Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous faire dans un premier temps une présentation de Niagara et de ses avantages par rapport à Cascade, et dans un second temps nous allons voir ensemble comment activer Niagara dans un projet afin de pouvoir l'utiliser. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Niagara est l'outil dernier clé d'Unreal Engine permettant de créer toutes sortes d'effets spéciaux ou VFX comme on dit dans le jargon. Historiquement, l'éditeur de particules par défaut était Cascade, mais ce dernier commençant à dater un peu, certains aspects de sa philosophie ne sont plus forcément adaptés à tous les domaines utilisant Unreal Engine aujourd'hui. Ainsi, bien que Cascade soit encore très utilisé aujourd'hui et qu'il n'est pas prêt de disparaître, Epic a voulu proposer au travers de Niagara une nouvelle façon de créer des VFX. Mais alors, quels sont les atouts de Niagara par rapport à Cascade ? À mon sens, la modularité a très certainement été l'objectif principal visé par Epic Games lors de la conceptualisation de ce nouvel éditeur de particules. Pour illustrer mon point, prenons un exemple. Vous avez besoin d'implémenter deux systèmes de particules différents, un feu de camp ainsi qu'une boule de feu qui ressemble à celle de notre plombier favori, Mario. Pour créer un feu de camp, nous allons utiliser des émetteurs, sorte de formule magique permettant de simuler trois composantes de notre VFX, les flammes, la fumée et les particules issues de la combustion du bois. Quant à la boule de feu, pour faciliter ma démonstration, nous allons partir du principe qu'elle n'est composée que d'une simple flamme. Sur Cascade, toute la logique d'un système de particules, comprenez par là l'ensemble de ses émetteurs, est contenue dans un seul et même fichier. Ainsi, si vous voulez réutiliser l'émetteur d'un système A dans un système B, il vous faudrait dupliquer son code d'un système à l'autre. Pour revenir à la création de nos deux VFX, une méthode utilisant Cascade pourrait consister à implémenter dans un premier temps la boule de feu de Mario avec son unique émetteur flamme, et ensuite il nous faudrait faire une copie de ce système de particules que nous compléterions avec les émetteurs fumée et particules de bois pour créer le feu de bois. Plutôt facile me diriez-vous. Mais maintenant, imaginez que vous avez dans votre jeu des centaines, voire des milliers de VFX reprenant chacun un ou plusieurs de ces émetteurs, et qu'un beau jour votre patron vient vous dire qu'à partir de maintenant, on n'utilise plus de flammes rouges, mais qu'à la place il ne veut dans son jeu que des flammes bleues. Inutile de vous dire que les modifications vous prendraient un temps fou. Dans le cas de Niagara, le processus de création serait bien plus optimisé, car ici les systèmes de particules sont modulaires. Ainsi, plutôt que d'être codés directement dans les systèmes en question, les émetteurs sont codés cette fois-ci directement dans leur propre fichier. La réutilisation d'un émetteur devient alors plus facile, puisqu'il nous suffit d'utiliser des instances de cet émetteur dans les différents systèmes ayant besoin de faire appel à leurs fonctionnalités. La force de cette approche, c'est qu'il est possible de modifier les paramètres d'une instance pour convenir aux besoins d'un système en particulier, et il est également possible de changer les paramètres du fichier de l'émetteur pour que ces changements soient appliqués à toutes les instances de ce dernier. C'est puissant, n'est-ce pas ? Maintenant, appliquons ces concepts à notre exemple. Pour créer nos deux VFX avec Niagara, nous pourrions créer dans un premier temps les trois émetteurs dans des fichiers distincts, chacun simulant l'un des trois effets, les flammes, la fumée et les particules de bois. Ensuite, pour créer la boule de feu, nous n'aurions qu'à implémenter un système de particules qui ne serait composé que d'une instance de notre émetteur flamme. Enfin, pour le feu de bois, il nous suffirait de créer un système de particules composé cette fois-ci des instances de chacun des trois émetteurs créés plus tôt. Votre patron veut des flammes bleues ? Pas de souci, vous n'avez qu'à changer la couleur des flammes dans l'émetteur concerné et le changement sera appliqué automatiquement à tous les systèmes utilisant des instances de cet émetteur. C'est pas mal, non ? Alors, pour pouvoir utiliser Niagara dans votre projet, il va falloir activer les plugins dédiés directement dans les paramètres de ce dernier. Donc ici, j'ai ouvert un projet par défaut, et dans la barre de menu située en haut de l'éditeur, je vais venir cliquer sur Edit, Plugins, et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, je vais aller chercher la catégorie FX pour activer les plugins Niagara et Niagara Extras. Une fois que c'est fait, il vous faudra redémarrer l'éditeur pour que les changements soient pris en compte et vous pourrez alors commencer à découvrir les joies de la création de VFX avec Niagara. C'était Evans, à très bientôt, ciao!